Allez les amis, on est parti pour rentrer dans le dur et voir comment est-ce qu'on fait pour régler ce genre d'équations du second degré, c'est-à-dire des équations du second degré où quand vous allez calculer le delta sera négatif, donc dans R il n'y aura pas de solution, mais quelque chose me dit que peut-être que dans C ça sera le cas, on se fait ça tout de suite. Alors pour résoudre une équation du style z au carré plus z plus 1 égale 0, on va procéder exactement de la même manière que si ça avait été ça, x au carré plus x plus 1 égale 0. Pour faire ça, on va identifier la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc mon A, c'est ce qu'il y a devant le x au carré, c'est 1. Mon B, ce qu'il y a devant le x, c'est 1. Et mon C, c'est 1. Vous savez que pour résoudre une équation du second degré, on calcule le discriminant, delta qui vaut B au carré, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 égale moins 3. Là, avec les nombres complexes, vous vous arrêtiez parce que vos solutions, c'était moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Or, trouver la racine de moins 3 dans R, c'est pas possible. Il n'y a aucun nombre qui, quand je vais le mettre au carré, va me donner moins 3. Oui, sauf que dans C, les choses sont un peu plus compliquées. Pourquoi? Parce que si je prends racine de 3 et que je le mets au carré, ça me fait 3. Donc racine de 3, c'est une racine de 3. Comme son nom l'indique. Et regardez ce qui se passe maintenant si je mets un petit i là. Si je mets un petit i là, je me retrouve avec une racine de 3 qui va faire 3. Un i qui met au carré va faire moins 1 et je me retrouve avec moins 3. Donc ce truc-là, on peut le trouver dans C. Donc en réalité, dans C, et comme c'est indiqué dans la fiche qu'on vous a fait sur la 3e rubrique sur les équations, il y a des solutions même quand le discriminant est négatif. Ces solutions, c'est x1 égale moins b moins i racine de, non pas delta, parce que delta est négatif, et que racine c'est toujours une fonction réelle qui prend des valeurs réelles, donc j'ai pas le droit de lui mettre une valeur négative. Du coup, plutôt que de mettre moins 3, je vais mettre moins 3, c'est-à-dire racine de 3, sur 2a, et mon x2, qui sera moins b, plus i racine de moins 3 sur 2a. Et je me retrouve avec deux solutions qui sont moins b, moins 1, moins i racine de 3 sur 2, et une deuxième solution qui est moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc on est capable de résoudre ces équations du second degré dans C, cette fois-ci en utilisant le nom i. On remarquera que ces deux solutions, elles ont comme point commun le moins 1, le i racine de 3 et le 2, et que la seule différence, c'est que là, j'ai un moins et là, j'ai un plus. Vous l'aurez compris, on dit que ces deux solutions, elles sont conjuguées. En fait, les deux solutions d'une racine, enfin d'une équation du second degré à solution complexe, c'est des solutions conjuguées, parce que pour passer de l'une à l'autre, j'ai juste à la conjuguer, c'est-à-dire inverser les signes de la partie imaginaire. On vous a mis plein d'exercices en dessous, des exercices très intéressants où vous avez des polynômes de degré 2, mais aussi des exercices où vous avez des polynômes de degré 3, où on vous fait faire une factorisation. Allez vous entraîner, à vous jouer, vous êtes des champions.